Nous deux particulièrement, on s'est rencontrés par un ami en commun. Moi, je venais de commencer Phlégon avec même trois autres gars, parce que David n'était pas au début dans le projet. Et du coup, on devait enregistrer des mix et le pote m'a dit si tu veux, viens le faire chez un pote à moi parce qu'il a de quoi enregistrer, etc. Et c'est comme ça que je suis venu la première fois ici pour enregistrer des trucs c'était vraiment le tout premier mois de Phlégon, je crois, en 2 ans. La première soirée, c'était le 16 avril 2015. C'était chez Aimé, c'est un petit bar à Pigalle, on avait l'habitude d'aller avec nos potes. Okay. Et ils nous avaient proposé, on avait dit est-ce qu'on peut venir mixer, parce que c'était vraiment le début. Pour nous, c'était rien, tu vois, on avait 15 disques et puis on a amené des platines à l'arrache et on avait organisé une petite soirée, puis voilà, c'était comme ça que ça a commencé à peu près. On n'a pas vraiment de style à proprement parler, on aime bien les trucs qui groove. Donc après, une fois que t'es dans ce sens-là et que t'as envie de chercher des disques qui sont... des disques ou des productions qui sont toutes dans un même délire que toi tu ressens, c'est difficile de mettre un mot dessus, mais en soi, on est persuadé qu'on a quand même une ligne directrice à travers ce qu'on fait. Franchement, ça dépend parce qu'on vient tous, on est 4, 5 dans le label et on a tous des influences différentes. On vient tous d'un milieu musical différent. Par exemple, Brice il écoutait beaucoup de hip-hop alors que moi j'écoutais beaucoup de rock. Donc du coup, ça réapparaît aussi dans ce qu'on fait, dans ce qu'on mixe, etc. Mais c'est vrai que je pense que la ligne directrice, je dirais que c'est le genre quand même des tracks qui groove et qui sont un petit peu piochés, quoi, bien sélectionnés, on va dire. Okay. On a vraiment eu l'idée, donc quand Greta aussi est arrivée, on a vraiment eu envie de sortir un disque, de devenir un vrai label, parce que juste être DJ, aujourd'hui c'est pas forcément possible. Donc quand tu peux tourner que si t'es un producteur, quand même, c'est compliqué de s'en sortir si tu fais pas de musique. Et du coup tout l'argent qu'on a mis, on l'a amassé pour sortir le premier disque, donc, parce qu'aujourd'hui on va faire un pressage en vinyle de morceaux qui ont été produits par des gens du label. Donc on va faire 300 copies par exemple, concrètement ça coûte environ 1 500 € avec aussi le mastering, donc qui est le moment où on amène les morceaux en studio pour qu'ils puissent vraiment bien sonner. Donc voilà, tout cet argent on l'a mis de côté pour sortir le disque et on espère que le label s'auto-alimentera comme ça, puisque aujourd'hui si les 300 copies on risque à peine de se rentabiliser, quoi. Mais en même temps on a eu des bons retours déjà on a eu un distributeur qui est un bon distributeur qui s'appelle chez Emile, c'est le mec qui travaille à Lyon, qui travaille avec des bons labels. On a eu des bons retours, que ce soit des gens entre guillemets de la profession, des disquaires ou des DJ qu'on a pu rencontrer, à qui on a fait écouter. On a eu quand même quasiment que des très bons retours, donc on est assez confiant, mais c'est vrai qu'on peut jamais savoir ce qui va se passer. Avant en fait on était un petit collectif, on n'avait pas de structure, tu vois, on savait même pas ce qu'on voulait exactement faire, on était un petit collectif, on organisait des petites soirées là où on pouvait, on se faisait inviter pour jouer quand on pouvait, et maintenant la différence c'est qu'on a monté une vraie structure qui est une structure de label, on sort des disques, on signe des artistes, et c'est administrativement déjà c'est plus la même chose, c'est déjà un peu plus important, tu vois, il y a une vraie structure administrative derrière tout ça, et en plus de ça là on a posé les bases de ce que le label va devenir pendant les années qui suivent, tu vois, parce qu'au final c'est là on a décidé de sortir de la musique qui nous plaisait en fait. Nous on aimerait bien que ça dure, tu vois, ce label, et pareil, tu vois. En soi, pour répondre à ta question, nous le label s'il peut durer 5 ou 10 ans ou 15 ans, le temps qu'on est encore potes, qu'on se voit et qu'on a envie de faire de la musique, on le fera. Après ça veut pas dire qu'on peut monter encore d'autres projets, faire nos métiers à côté, mais le temps qu'on kiffera se retrouver pour jouer dans des soirées ou sortir des disques, et toujours excité à l'idée qu'un mec nous montre une prod qu'il a fait et tout, on continuera. Le jour où ça nous fera chier, moi ça me fera chier d'aller prendre mes disques et d'aller une soirée, là je me dirais faut peut-être arrêter. Ouais. Mais des fois on y va gratuitement, on n'est même pas payé, ou on y va dans un cadre un peu pourri, on kiffe quand même parce qu'on est entre nous et voilà, quoi. Voilà, de toute façon pour l'instant on est parti sur un truc en long terme, parce que de toute façon quand tu montes un label, faut quand même avoir envie de faire durer le truc, ça a aucun intérêt de monter un label pour faire 2 sorties. Ouais, puis encore plus quand tu fais en vinyle, parce que comme je dis, tu vois, c'est tout un investissement, c'est du temps, ça met 2 ou 3 mois pour presser un disque, donc faut être patient, c'est au long terme vraiment ce genre de truc, quoi. Et on est 3 à beaucoup gérer le label, et parmi les 3 on est déjà 2 à produire beaucoup, tu vois, donc Moi c'est pas forcément le truc pas forcément l'endroit, mais je garde un très bon souvenir. On avait mixé au pavillon de Dr Pierre, qui était c'était un ancien, je crois, une sorte d'ancienne usine à dentifrice. De dentifrice, oui. Il y a quelques temps, et qui avait été repris par Souk Machine. C'est des mecs qui font souvent des soirées dans Paris, en plus d'ailleurs en périphérie de Paris. C'est des mecs qui réhabilitent des lieux, en fait. Voilà, ils réhabilitent des lieux, et du coup on avait mixé, c'était une sorte de grosse maison sur 3 étages avec tout autour plein d'herbes, de lieux avec un badminton, un ping-pong, etc. C'était à Nanterre.
Et on a mixé dans le sous-sol, et en fait on a mixé que tous les deux pendant 10 heures qu'avec des vinyles, donc quand même un super souvenir. On a commencé à 14h, on avait fini à minuit. Et du coup c'est David qui a commencé un peu à venir avec nous. Donc là on va dire qu'on est moi, 4. je me suis attardé sur le... Enfin moi je suis arrivé parce que je produisais beaucoup, etc. et je mixais déjà pas mal. En fait ils avaient mis les platines au milieu de la salle, ce qui faisait qu'il y avait aucune barrière, rien. Il y avait beaucoup de monde derrière nous qui nous poussait. On était quand même 4 à jouer. Ouais, voilà, sachant qu'on est 4, compliqué. Ouais, en plus si on est 2, bon c'est plus facile, mais là on était 4, tu vois, donc c'était un peu compliqué, beaucoup de monde. Donc comme on joue que sur vinyle, il suffit de bouger la table pour que ça saute. C'était un peu compliqué à gérer, quoi. Donc on garde pas un souvenir impérissable de cette date. Mais... On nous la pose souvent. Ah si, non, c'est juste qu'en fait, chaque fois qu'on nous la pose, je sais pas vraiment répondre précisément. Au moment, c'est au moment où on voulait faire. C'était une expression flégon, quoi. Ouais, c'était une expression en gros qu'on disait dans notre bande de potes. beaucoup, quoi. T'es flégon, donc c'est le verlan de gonfler. Ouais, t'es culotté, quoi. Voilà, t'es culotté, et ça va être des conneries du style, je sais pas, t'as un paille club qui est posé, tu prends une club sans demander, t'es flégon, voilà. Faut pas aller chercher plus loin, c'est vraiment complètement con. Mais c'est juste qu'on voulait un truc qui soit un peu personnel, quoi. Ouais, voilà, un truc qui relie notre public aussi à nous, tu vois. Tu vois, c'est un truc de pote, c'est un truc un peu personnel, après c'est resté. Et puis au final, c'est resté même un petit gimmick, et puis en vrai, on essaye de l'être encore un petit peu quand même, flégon, tu vois. Ouais. Soit genre. Nous on aime bien les soirées où c'est un peu le bordel, où c'est. Ah, tu vois, nous on a quand même l'habitude d'avoir un public de 40 personnes bourrées, quand même, genre d'habitués, sans compter ceux qui sont là pour la soirée, tu vois. Donc, faut que ça vive un peu les on a soirées. quand même l'habitude de. Voilà, on fait pas du calme.